Comme vous avez vu dans le titre, Gucci est plus ou moins en redressement. Donc Luca De Meo, qui est CEO du groupe Kering, Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta, qui a donc parlé, il a fait une conférence de 3h20 pour expliquer la situation et dire ce qu'il allait être mis en place. Donc en vrai c'est assez compliqué. Et ce qui a été dit en une phrase, c'est Gucci va refaire du Gucci. Pour moi, ce qu'il voulait dire, c'est que, en résumé, il va revenir sur des bases. Gucci est parti sur des modèles présentés en défilé, qu'ils ont vendus à la masse et ça n'a pas marché. Autre point, pour refaire du Gucci, il propose de mettre l'ancienne top designeuse de chez Yves Saint Laurent qui avait pendant un temps remonté Yves Saint Laurent avec une nouvelle équipe de designers et ça avait été totalement réussi. Et il voudrait donc mettre en place ses services sur Gucci pour essayer de faire de même. Donc là on est sur une situation compliquée parce que dans ces 3h20, Luca il a dû justifier les 250 magasins Gucci qui vont fermer. Donc il y en avait 308 à ce qu'il disait. Et sur les 308, il me semble qu'il ne comptait pas ceux qui étaient dans les aéroports. Il me semble à peu près. Donc 250 ça fait quand même énorme. Vraiment, on est sur énorme. Et il a aussi parlé du coup des objectifs. Les objectifs, pour lui, dépendent beaucoup des continents. Si vous voulez, il y a eu une baisse sur les derniers trimestres 2025, sauf qu'en Chine, c'est le seul endroit où il y a eu une montée. Donc en fait, il parle de venir s'adresser à la Chine, à l'Inde et à l'Afrique du Sud, encore plus qu'avant, pour en fait encore plus étaler les ventes à la masse que cibler comme les occidentaux riches de Paris, d'Angleterre ou autres. Et en parlant de... Moi je pense que quand il fait illusion à ça, c'est s'adresser à une masse qui n'a toujours pas les moyens de consommer Gucci, mais qui aura quand même consommé du Gucci pour le statut du « j'ai du Gucci, regardez-moi, j'ai de l'argent ». Alors qu'en réalité, on sait tous très bien que ceux qui portent du Gucci n'ont souvent pas spécialement les moyens. Il précise aussi quelque chose que je pense, c'est que Gucci est connu par tout le monde et ne sera jamais oublié. Et c'est totalement vrai, parce que c'est devenu tellement... Gucci c'est un superflu, j'ai jamais consommé, j'ai toujours connu, même sans pub. J'ai jamais vu de pub Gucci, ni à la télé, ni sur les réseaux, ni autre. L'artisanat et le savoir-faire a fait que j'ai toujours connu via d'autres personnes ou via de façon culturelle Gucci. Donc voilà, il a relevé un point super important qui était la discussion pour le rachat de Valentino par le groupe Kering. Donc le groupe Kering qui possède déjà, comme je l'ai dit, Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta et voulait acquérir Valentino, avait donc vraiment bien avancé les discussions, rien vraiment de signé, mais c'était tellement avancé et tellement médiatisé qu'ils ont pour l'instant décidé de reporter à 2 ans. Reporter à 2 ans les discussions pour un potentiel rachat. 2 ans c'est long, mais à la fois ils auront à peine redressé Gucci que si Valentino continue de très bien marcher comme il le fait déjà, elle sera rachetée par un autre groupe entre temps. Donc à voir, je suis très curieux de voir sur ce point-là. Ça m'avait vraiment surpris, j'y crois pas beaucoup. Mais à voir. Est-ce qu'il en est des défilés Gucci, il souhaite, pour la période de défilé sur New York, la croisière de défilé sur New York, revenir avec une solution, une égérie et une collection qu'il qualifie comme une étape clé. Et donc là, ce qui fait comprendre à travers ça, c'est que Gucci ne va pas remonter la pente, ne va pas être redressé, mais c'est que complètement la renaissance d'un ère pour Gucci qui va du coup recréer l'ensemble de la trajectoire pour Gucci, qui serait normalement positive et croissante, mais d'une façon explosive, on va dire. Pour finir, on aura aussi, pour participer au redressement, Demna, qui était l'ancien directeur artistique de chez Balenciaga. Donc lui, en fait, on va le faire intervenir dans une optique de concrétiser les chiffres qui vont être imposés pour le redressement de Gucci. Gucci qui représente d'ailleurs pour le groupe Kering, Gucci qui d'ailleurs représente pour le groupe Kering 59% du résultat annuel du groupe. Donc voilà, pour les chiffres concernant la suite, ils n'ont pas donné de données précises. En tout cas, j'ai eu plusieurs articles, d'ailleurs tout sera en source dans la description, qui disaient des choses vraiment différentes. Donc pour ça, tant qu'on n'a pas un visuel 2027-2028 précis et public, on ne peut pas vraiment se faire l'idée. Je pense que ça va prendre du temps, il parle de 2028 pour le redressement, mais ça prendra plus. La situation est quand même très critique déjà depuis un moment, et ça fait que quelques mois qu'elle devient médiatisée. En tout cas, c'était Tommy, fondateur de Everywhere, et je vous tiendrai au courant pour la suite concernant Gucci, et on se dit à la prochaine vidéo. C'est ciao.